commença en 1940, lorsque Anna Ziegler fut engagée au sein de la BAF-NSS en tant que médecin scientifique. Son talent fut remarqué par la section de recherche du Vril, société secrète basée sur l'occultisme et paranormal. Il intégra par la suite un laboratoire dans un bunker secret. On fuit sous terre au cœur d'une forêt. Le Vril lui confièrent la pierre du soleil noir qui possède le pouvoir de la mort et la résurrection. Anna Ziegler profita de son statut et de ses connaissances dans l'anatomie humaine afin de mener d'horribles expériences pour son compte personnel. Elle engagea sa complice et assistante Thelma Krauss afin d'accomplir de terrifiantes expérimentations. Le haut commandement du Troisième Reich, ayant connaissance du pouvoir de la pierre du soleil noir, ordonna au colonel Hans Gütermann d'éliminer Anna Ziegler par tous les moyens, afin de s'emparer de ses expériences et de la pierre. Il ne faut jamais réveiller le mal. Le Troisième Reich envoya un tueur, sous les ordres du colonel Hans Gütermann, afin d'éliminer Anna Ziegler et s'emparer de la pierre.
a-t-elle remarqué qu'elle était suivie? Finissez votre travail.
Donnez-moi la pierre. Thelma Krauss tua de sang-froid Hanna Ziegler et le colonel Guterman afin de s'emparer des recherches et de la pierre du soleil noir. Thelma Krauss laissa les 2 corps sans vie dans le laboratoire, emportant avec elle les documents, et s'enfuira se cacher en France. Bonsoir, merci de nous accueillir pour notre émission Enquête mystérieuse et paranormale. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Karl Guterman, vous êtes le fils de Hans Guterman, colonel SS pendant la Seconde Guerre mondiale, assassiné en 1943 aux côtés d'une jeune scientifique du nom d'Anna Ziegler. Tout à fait, c'est bien ça. Vous aviez quel âge à cette époque? J'avais 20 ans. Je faisais partie de la jeunesse italienne depuis mes 17 ans. Je suivais les pas de mon père, dont j'étais très fier. Anna Ziegler est née le 10 janvier 1908 à Berlin. C'était une scientifique spécialisée dans l'anatomie et la chirurgie. Elle a fait ses études à la faculté de médecine de Königsberg entre 1928 et 1933. Elle fut engagée par la Waffen-SS en 1940. Elle aurait participé au programme Action T4 en 1939 pour euthanasier des personnes dont leur vie ne valait pas la peine d'être vécue, selon le Troisième Reich. À sa mort, en 1943, elle avait 35 ans. Selon certaines sources de l'époque, on sait aujourd'hui que votre père, Hans Guterman, avait été missionné afin d'éliminer la scientifique Anna Ziegler, pourtant retrouvée morte dans le même laboratoire que votre père. Avez-vous déjà entendu parler d'Anna Ziegler et de ses expériences macabres? Pour être franc, oui. Par ailleurs, c'était un sujet très sensible et classé confidentiel. Anna Ziegler avait engagé une assistante, Thelma Krauss, qui a mystérieusement disparu le jour de son assassinat et celui de votre père, le colonel Hans Guterman. La légende raconte l'existence d'une pierre, la pierre du soleil noir, en lien avec une société secrète nommée le Vril, qui intéressait particulièrement votre père via ses prétendus pouvoirs paranormaux. Avez-vous déjà entendu parler de cette pierre? Non, je n'ai aucune connaissance de cette pierre. Mon père était très discret au sujet de son travail. Lorsqu'on vous a invité dans notre émission Enquête mystérieuse et paranormale, vous nous avez fait part d'un phénomène justement paranormal. 10 ans après l'assassinat de votre père, votre mère est décédée. Selon ses dernières volontés, vous avez fait exhumer le corps de votre père afin de les réunir. C'est votre père et votre mère? Oui, c'est bien ça. Hein. Vous nous avez dit avoir été en état de choc en voyant le corps de votre père intact, avec le symbole du Vril gravé à sang sur son front, inexistant le jour de son enterrement. Oui, c'était un phénomène paranormal. D'ailleurs, voilà, je peux... Je renvoie la photo. Pensez-vous que ce phénomène puisse avoir un lien avec la légende de la pierre ou une sorte de malédiction d'Anna Ziegler? Après avoir lu ça, je crois que tout est possible.
Donnez-moi la pierre. Du calme, c'est moi ton fils. Il est là, tu l'as vu, il est là. Donne-moi cette arme. Te voilà enfin, Anna Ziegler. Détruis tout ça. Tout ça. Certains l'appellent la forêt maudite, car c'est ici que Anna Ziegler avait son laboratoire souterrain dans un bunker. C'est dans cette même forêt perdue qu'elle fut enterrée après sa mort mystérieuse en 1943. Elle travaillait sans relâche sur cette abominable expérience avec sa complice Thelma Krauss. Anna Ziegler voulait percer les mystères de la mort par tous les moyens. Elle mit en place d'horribles procédures dans son laboratoire en exploitant les sciences occultes et ses connaissances dans l'anatomie humaine. La légende raconte que son âme rôde dans la forêt maudite et qu'il ne faut jamais s'y aventurer ni prononcer son nom. Il y en a même qui disent qu'elle aurait vaincu la mort, qu'elle est déjà parmi nous et qu'il aurait eu une résurrection maléfique.